Bonsoir, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes encore si nombreux à m'écouter ce soir, vous qui avez encore pris de votre temps pour écouter la parole de Dieu, que Dieu vous bénisse. Que le Dieu de grâce et de faveur vous accorde sa grâce et sa faveur au nom de Jésus-Christ. Ce soir encore, Dieu nous fait grâce. Il permet encore que nous partageons cette courte exhortation et je crois que ce message nous fera tous du bien. Le message que nous allons partager ce soir est tiré du livre de Matthieu au chapitre 11, à partir du 2e verset au verset 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare « Message de Jean-Baptiste à Jésus. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, la parole du Seigneur. » Mon frère, ma soeur, ici, c'est l'histoire de Jean que nous avons commencé par la grâce de Dieu à partager lors de notre précédente exhortation vidéo, où nous avons essayé de démontrer un peu la vie qu'avait Jean, et Dieu nous fait grâce ce soir de continuer dans ce même élan. Et je crois que ce Dieu nous parlera encore. Personnellement, il m'a parlé et je crois qu'il te parlera aussi. La Bible déclare que message de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ. Bien-aimé, Jean-Baptiste, dans sa prison, c'est de sa prison qu'il entend parler des œuvres du Christ. Jean-Baptiste, pendant que Jésus-Christ est en train de guérir les boiteux, pendant que Jésus-Christ est en train de faire voir les aveugles, Jean-Baptiste est prisonnier. Jean-Baptiste, que toi et moi nous devons connaître, que Jean-Baptiste est né de Zacharie et d'Élisabeth, des parents qui craignaient Dieu, des parents qui ont cherché Dieu pour que Jean, leur fils, vienne au monde, pour que Jean soit Zacharie et sa femme. Il a fallu qu'il cherche le Seigneur. Mais la Bible nous dit ici que pendant que Christ est en train d'opérer des miracles, Jean est en prison. Bien-aimé dans le Seigneur, Jean, c'est celui-là qui devait porter le nom de Zacharie, le nom de son père, mais par révélation, l'Éternel a donné lui-même le nom de Jean. C'est Jean, c'est le nom qui lui est donné par le Seigneur lui-même, par révélation. Ça veut dire que Jean, c'est quelqu'un qui a été choisi depuis qu'il était une masse informe dans le ventre de sa mère Élisabeth. Mais alors que Christ est en train de faire des miracles, Jean est en prison. Bien-aimé dans le Seigneur, toi et moi, nous devons comprendre une chose. Lorsque tu as une destinée glorieuse, lorsque tu as une destinée qui va impacter, les hommes te mettront en prison. Lorsque tu as une destinée qui va faire trembler le monde, lorsque tu as une destinée grande, les hommes feront tout pour t'emprisonner. Les hommes feront tout pour chercher à te détruire. Mais mon frère, ma soeur, je te dis ce soir, le Dieu qui t'a choisi, le Dieu qui te connaissait, comme il connaissait Jean, il a une mission pour toi. Celui qu'on appelle Jean, la Bible nous dit qu'il était prisonnier alors que Christ faisait des miracles. Il a envoyé une lettre par les disciples adressée à Jésus-Christ. Il pose la question à Jésus, « Es-tu celui-là qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Bien-aimé dans le Seigneur, Jean, c'est celui-là dont Ésaïe avait prédit
que c'est lui qui devait préparer le chemin du Seigneur. Mais pendant qu'il apprend que Jésus-Christ est déjà là, lui, il est encore prisonnier. Il pose la question parce qu'il se dit, je suis en prison, mais moi qui dois préparer le chemin du Seigneur, le Seigneur est déjà là, mais est-ce que j'ai déjà fait mon travail? Est-ce que j'ai déjà préparé le chemin de celui qui doit venir? Mon frère, ma soeur, Jean avait déjà entendu parler de Jésus. Jean connaissait déjà Jésus. Mais Jean a été récupéré, amené en prison à cause de ce que Jean aimait la vérité. À cause de ce que Jean aimait la transparence. À cause de ce que Jean aimait la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, ce que toi et moi nous devons savoir, c'est que lorsque tu marches dans la vérité, les hommes pourront faire de toi prisonnier, mais Jésus-Christ te connaît comme son messager. Lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, les hommes pourront faire de toi prisonnier, mais Jésus-Christ t'a déjà choisi pour préparer le chemin où les âmes seront gagnées, où le peuple sera gagné, où les hommes, les femmes reconnaîtront Jésus-Christ comme le Seigneur des Seigneurs. Voilà pourquoi, toi et moi, nous devons savoir une chose. La parole qui est dite ce soir peut te trouver dans une prison. La parole qui sort ce soir peut te trouver dans les chaînes. La parole qui sort ce soir peut te trouver dans le tourment, dans l'amertume, dans les pleurs. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ t'a choisi pour préparer le chemin. Jésus-Christ t'a choisi pour annoncer sa parole. Voilà pourquoi je ne sais pas ce que tu crains. Tu crains les hommes. Tu crains ce que disent les hommes. Bien aimé dans le Seigneur, celui qui avait fait de Jean prisonnier n'était pas un moindre. Il s'appelle Hérode. Un homme fort. Il s'appelle Hérode. Un homme puissant. Mais il ne savait pas que le choix de l'Éternel était sur Jean. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ t'a choisi. Bien que jusqu'à ce jour, tu ne l'as pas accepté dans ta vie, Jésus-Christ t'a choisi. Les hommes peuvent se moquer de toi. Les hommes peuvent te dédaigner. Les hommes peuvent t'humilier. Mais Jésus-Christ t'a choisi. En ce jour, peut-être ils se disent, qu'est-ce qu'il peut faire, Ebenezer, dans ses prédications? Qu'est-ce qu'il peut dire, Ebenezer, dans tout ce qu'il prêche? Est-ce qu'il peut gagner les âmes? Mais je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on se moquait de Jean prisonnier, Jésus-Christ savait, c'est lui mon messager. C'est lui qui annoncera ma venue. C'est lui qui me baptisera. Mon frère, ma soeur, Jean, celui que les hommes pensaient faire prisonnier, celui que les rois de ce monde pensaient faire prisonnier, mais il est celui-là qui, devant Jésus, Jésus a dit, j'accepte que tu me baptises pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Aujourd'hui, les hommes peuvent se moquer de toi. Aujourd'hui, le monde peut se moquer de toi. Mais il y aura un jour où ils se soumettront et ils diront, nous avons vu la main de Dieu dans ta vie. Nous avons écouté ton témoignage. Nous avons vu ce que Dieu a fait dans ta vie. Nous acceptons que tu es le choisi de l'Éternel, que tu es le messager de l'Éternel. Le Dieu qui t'a choisi, il n'a pas changé. Tu es dans une prison ce soir. Tu es encore enchaîné. Jésus-Christ a besoin d'une seule chose, que tu l'acceptes dans ta vie. Tu es humilié même dans ton travail. Tu es rejeté. Tu es méprisé. Qu'est-ce que tu vis encore comme mot? Oui, il y a la douleur dans ton cœur. Il y a le chagrin dans ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible va jusqu'à nous dire que, bien-aimé, Ecclésiaste dit, il y a quelque chose qui m'a étonné dans le monde. C'est de voir les rois à pied et de voir les esclaves à chevaux. Oui, parce que Jean était aussi un homme comme toi, un roi qui était en prison, mais les esclaves, comme Hérode, étaient libérés. Ce soir, Dieu, par sa grâce et par son grand amour, t'appelle encore. Il te dit ce soir de l'accepter. Tu es dans une prison, mais la parole de l'Éternel te trouve dans cette prison. Comme Jean, la Bible dit, c'est de sa prison qu'il a entendu les miracles que faisait Jésus. Tu es dans la prison, peut-être c'est le chômage, peut-être c'est une maladie, c'est une infirmité, peut-être c'est les complots contre toi, les soulèvements contre toi, mais
Jean, lorsqu'il a appris que c'était Jésus, de sa prison, Jean avait changé. Voilà pourquoi ce soir, ce message que tu entendras, je veux que de ta prison, que tu prennes une résolution. Je veux que de là où tu es, de là où les hommes ont fait de toi prisonnier, de là où les hommes ont fait de toi esclave, de là où les hommes sont en train de chercher à t'humilier, les hommes sont en train de chercher à se moquer de toi, bien-aimé dans le Seigneur, garde ton calme, parce que c'est toi qui as été choisi comme le messager du Christ. Jean avait été choisi. C'est lui qui a baptisé Jésus, qui crut que Jean pouvait baptiser le Christ. Mon frère, ma soeur, je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ce que tu endures. Je ne connais même pas encore ce que tu subis. Mais je sais une chose. Si Jean, de la prison, a écouté le message du Christ, si Jean, de la prison, a changé, bien qu'il était prisonnier d'un homme fort, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce qui t'arrête. Dans cette prison où tu vis, il est encore possible que tu acceptes Jésus. Dans cette prison qui te retient, il est encore possible que tu donnes ta vie à Jésus. Dans cette pauvreté, dans cette humiliation, dans ce mépris, dans cette jalousie, il est encore possible que tu acceptes Jésus. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ parle dans ton cœur ce soir. Jésus-Christ t'a choisi depuis que tu étais une masse informe dans le ventre de ta mère. Mais à cause des hommes, à cause du siècle présent, ils ont fait de toi un prisonnier. Ils ont fait de toi un esclave. Ils ont fait de toi un homme ridicule. Ils ont fait de toi un homme sans valeur. Mais Jésus-Christ de Nazareth permet ce soir que tu écoutes cette parole dans la prison où tu es. Que tu écoutes cette parole, bien-aimé dans le Seigneur, pour que ta vie change. La question que je te pose ce soir, mon frère, ma soeur, où te trouves-tu alors que ce message t'atteint? Tu es dans les chaînes quelque part. Jésus-Christ veut te sortir de ces chaînes, mais il a besoin que tu l'acceptes. Jésus-Christ veut te sortir de cette humiliation, mais il a besoin que tu l'acceptes. Je ne sais pas où tu écouteras ce message. Je ne sais pas où ce message te trouvera. Peut-être dans ton lit, peut-être dans ton salon, peut-être dans ton travail. Mais Jésus-Christ te dit, il a besoin de toi. Tu es prisonnier, tu es esclave quelque part. Jésus-Christ a besoin que tu l'acceptes. En acceptant Jésus, c'est alors que les prisons, là où tu es retenu, là où tu es captif, c'est alors que tu sortiras de ces prisons et tu commenceras la mission de Jésus. Et tu commenceras d'entrer, tu entreras dans ta destinée avec Jésus. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est amour. Jésus-Christ, c'est le Dieu de grâce. Jésus-Christ, c'est le Dieu de paix. Qui pouvait croire que Jean, fils d'un serviteur de Dieu, fils d'une servante de Dieu, celle-là même qui a rencontré Marie, la Bible déclare que son ventre tressaillit. Mais les hommes ont fait de Jean un prisonnier. Pourtant, Jean, depuis le ventre de sa mère, était déjà le messager du Christ. Tu es prisonnier, mais Jésus-Christ te connaît. Tu es esclave, mais Jésus-Christ te connaît. Les complots sont montés contre toi. Les gens forment des choses contre toi, mais Jésus-Christ te connaît. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus te connaît. Voilà pourquoi ce soir, je veux que tu crois que le Dieu que nous prions, Jésus-Christ de Nazareth, est capable de changer ta vie. S'il a changé la position de Jean, le prisonnier de Hérode, et il a fait de Jean le messager de Christ, il est capable de faire de toi aussi son messager. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est là ce soir. Jésus-Christ est encore là pour parler dans ton cœur. Jésus-Christ est là encore pour t'interpeller. Jésus-Christ est là encore pour t'appeler à lui. Voilà pourquoi, par sa grâce,
il m'utilise encore pour que tu viennes à lui. Voilà pourquoi je vais te demander humblement de lever ta main droite. Et tu vas répéter cette prière après moi. Père, dans le nom de Jésus, j'ai écouté ta parole. Ta parole a touché mon cœur. Parce que Hérode avait fait aussi de Jean un prisonnier. Jean qui était choisi depuis le ventre de sa mère. Moi aussi, tu m'as choisi depuis le ventre de ma mère. Mais à cause du siècle présent, je suis prisonnier. Mais ce soir, je t'accepte dans ma vie. Seigneur, pardonne mes péchés. Que ton sang me lave et que désormais je sois conduit par ton esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé par la grâce de Dieu, je vais aussi prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour ce jeune homme, pour cette jeune femme qui écoutera cette vidéo, cette exhortation. Il a écouté ta parole et il a compris que les hommes de destinée, c'est les hommes qui font face au combat. Les hommes de destinée, c'est les hommes qui ont été choisis par le Christ, par Dieu lui-même. Comme Jean, un homme de destinée, mais qui fut prisonnier d'Hérode. La Bible déclare dans Ecclésiaste qu'il y a des choses qui étonnent. Des esclaves à chevaux et des rois à pied. Oui, c'est aussi la même chose dans la vie de Jean, comme dans la vie de mon bien-aimé qui t'accepte ce soir. Choisi de l'Éternel, mais aujourd'hui esclave de la coutume. Choisi de l'Éternel, mais aujourd'hui prisonnier des hommes. Père, je prie qu'alors qu'il t'a accepté ce soir, que ta main de grâce localise sa vie, que ta main de grâce localise sa maison, et que ton sang, Père éternel, le purifie. Seigneur, pardonne son péché, pardonne ses iniquités, et que désormais, Seigneur, qu'il soit conduit par toi, conduit par ton esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse, toi qui m'as écouté. Mais je veux aussi dire à toi qui as déjà accepté le Seigneur. Bien-aimé, la Bible nous dit, alors que Jean baptisait les gens qui venaient vers lui, il y a des gens qui venaient. Il y a des pharisiens qui s'approchaient. Et Jean dit, race de vipères, qui vous a dit de fuir? Qui vous a dit de fuir la correction de l'Éternel? Il a dit, ne prenez pas pour prétexte qu'Abraham est notre père. Comme pour dire, ne prends pas pour prétexte que non, je suis déjà converti. Cette parole est aussi adressée à toi. La Bible nous appelle à beaucoup de vigilance. La Bible nous appelle à nous attacher à Jésus. Dans la repentance, et le Dieu de grâce nous fera grâce. Que Dieu te bénisse là où tu es. Et n'oublie pas de partager le message. Que le Dieu de grâce nous accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. À la prochaine.